Bienvenue, chers fidèles, dans ce journal. Dans l'actualité de ce jeudi, c'est officiel, le Burundi recevra les premières doses de vaccins contre la Covid-19 au mois de novembre de cette année. Une annonce faite par le ministre de la Santé, le docteur Tadei Ndikumana, ce jeudi. En droit de l'homme, l'association Sojepaye, qui lutte pour la défense des droits des enfants, s'oppose catégoriquement à la non-orientation de deux jeunes filles de la province de Kalousie après qu'elles aient réussi le concours national. A tout de suite pour les détails. Le Burundi recevra les premières doses de vaccins contre la Covid-19 avec le début du mois de novembre prochain. C'est une annonce faite par le ministre de la Santé, le docteur Tadei Ndikumana, ce jeudi, lors d'une réunion de validation du plan national actualisé contre cette pandémie. Toutefois, le ministre Tadei Ndikumana rassure que la vaccination reste volontaire. Suivez-le. Nous avons validé ensemble avec les partenaires techniques et financiers et l'OMS le plan de riposte de 6 mois contre le Covid-19. Notre plan de riposte de 6 mois a 10 piliers. Actuellement, nous avons 2 nouveaux piliers. Le premier, c'est le volet communautaire, et les agents de santé communautaire et les élus locaux, les chefs de quartier. Le deuxième nouveau-né, je dirais, c'est le pilier vaccination. Comme vous le savez, le Burundi a bénéficié d'un don de la Banque mondiale de 2 400 000 vaccins qui seront bientôt redéployés. Et ce que je dirais ici, c'est que nous avons, avec l'Union africaine, la Banque mondiale et l'UNICEF, et la promesse que les premiers lots de vaccins pourront arriver ici entre le 25 octobre et la première quinzaine du mois de novembre, si tout va bien. Je voudrais rappeler que le gouvernement est garant de la santé de la population, des Burundais. Et je tranquillise la population que le gouvernement ne pourra pas amener quelque chose qui nuit à la santé de sa population. Je le répète, la vaccination sera volontaire. Toujours dans le domaine de la santé, mais cette fois-ci, cette brève actualité de Kalousie. En moins de 3 mois, les effectifs de cas positifs sont passés de plus de 2000 à une dizaine seulement dans toute la province de Kirundo. Un exploit salué par le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Il félicite les autorités administratives et en particulier le gouverneur de cette province. Le président de la République l'a dit ce jeudi lors d'une séance de moralisation à l'endroit des leaders et jeunes entrepreneurs. En droit de l'homme, l'association qui œuvre pour la défense des droits des enfants, Sojepaye en sigle, s'oppose à la non-orientation de 2 jeunes filles de Kalousie. David Niganza, directeur programme de la protection des enfants, précise que les enquêtes menées révèlent certaines irrégularités. Je vous propose de le suivre. Retirés, ce sont des points qui ont été retirés parce que j'ai le cahier suivant elle. Les jours fériés, les jours pendant les vacances. Imaginez-vous le 26 novembre, le 29, à la veille de Noël, le jour où tous les enfants avaient un congé parce qu'il y avait des activités publiques à Kalousie. Donc, c'est-à-dire que même le document qu'ils ont vendu, que c'est un document frauduleux, c'est faux parce que l'autorité du district sanitaire avait bel et bien montré que le document a été délivré, que le document est authentique. Alors, j'ai eu le temps d'échanger avec les parents, les enseignants, le DPE lui-même, les voisins, l'environnement. J'ai constaté qu'ils avaient peur que ces enfants
peuvent éviter les reclassements. Alors, si c'est comme ça, je pense que ce n'est pas vraiment le moment d'hypothéquer l'avenir des enfants. Je demande au ministre d'investiguer ce qui se passe sur cet établissement. Si vous voulez même, à Karoussi en général, et très particulièrement l'école Ecofo Karoussi 1. Et pour rappel, ces deux jeunes filles de Karoussi n'ont pas été orientées après leur réussite au concours national, leur donnant accès au cycle post-fondamental. À la direction communale de cette école, on explique que ces élèves ont fait le concours alors qu'ils avaient reçu un renvoi définitif de cette école, une décision rejetée par leurs parents et qui la qualifie d'injuste. Parlons toujours éducation, mais cette fois-ci, les élèves aveugles et malvoyants disent qu'ils font face au manque de matériel adapté à leur handicap. Ils demandent au gouvernement ainsi qu'à leurs propres parents de leur soutenir en guise d'encouragement. Un d'eux s'est confié à la RTI. Suivez-le. Icyambere cyo turashobora kuba turi nko mu ishure ibikoresho tukabibura kuko biba biva kure cyane ugasanga gufata amanote biratugora ugasanga abigisha bamwe tugiye tubabuze. En premier lieu, nous sommes touchés par le manque du matériel du fait qu'ils proviennent ailleurs. Dans ce cas, prendre note devient difficile. De même, le manque de certains enseignants nécessaires nous touche. Et le gouvernement peut ne pas nous aider en cette matière. Cela freine notre avancement en matière d'acquisition des connaissances comme d'autres élèves. En tant qu'aveugles, nous avons besoin d'une tablette, pinceau, feuilles, ainsi que d'autres matériels prévus pour notre condition. Mais l'important, c'est la machine à écrire adaptée aux aveugles. J'appelle les parents à aider leurs enfants en premier. C'est leur rôle de premier plan pour le développement de leurs enfants. J'appelle également le gouvernement à soutenir les aveugles comme il le fait pour d'autres élèves. Ensuite, appuyer les organisations ayant pris ces initiatives de nous suivre de près pour leur encouragement en signe de reconnaissance de leur appui. Cette jeune élève étudie à la Fondation Ouiraguié. En actualité internationale, l'Union européenne cherche à mobiliser la communauté internationale pour aider les Afghans évacués, selon nos collègues d'Euronews. Images et commentaires. Protéger les Afghans dont la vie est menacée. La parole européenne n'est pas toujours suivie des faits, selon Akram. Ce Belge, originaire d'Afghanistan, est tourmenté par les récits de ses concitoyens qui n'ont pas pu fuir le pays après la prise du pouvoir par les talibans. Malheureusement, ceux qui ont été exfiltrés, ce sont des citoyens d'origine afghane, mais des citoyens européens et des résidents européens. Pour les locaux, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de pouvoir être aussi exfiltrés pour ceux qui se sentaient vraiment en danger. Il y a des personnes qui ont de bonnes raisons, et qui ont donc des documents pour prouver que leur vie peut être en danger là-bas. L'aide aux personnes vulnérables et la poursuite des évacuations sont au cœur du forum sur la réinstallation. Pour le moment, les États membres n'ont pas revu leurs ambitions à la hausse. En revanche, la mise en place de routes sûres fait partie du dispositif de soutien aux Afghans. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés demande à l'Union européenne d'accueillir au cours des 5 prochaines années plus de 42 000 demandeurs d'asile venus d'Afghanistan. La réinstallation, l'évacuation et la réadmission humanitaire sont volontaires pour les États membres. Je suis heureuse de la présence de la quasi-totalité des États membres. Ce qui est un peu plus urgent, c'est l'évacuation. Est-il possible d'aider les personnes qui sont actuellement menacées en Afghanistan parce que, par exemple, elles ont défendu les droits fondamentaux ou les droits des femmes? Oxfam joint sa voix aux organisations humanitaires qui appellent les dirigeants européens à être plus ambitieux et de venir au secours des réfugiés afghans. Mais il est aussi question d'aide financière, le pays est au bord de la faillite.
Il faut absolument, avant l'arrivée de cet hiver afghan, faire tout un maximum pour que donc, l'aide humanitaire, que ce soit au niveau alimentaire ou bien que ce soit en médicaments, soit apportée le plus rapidement possible. Parce que c'est également en train de devenir une crise sanitaire. Je pense que c'est de cette manière-là que l'Europe pourra montrer sa grandeur. Pour sortir grandi, l'Union devra avancer d'un même pas dans la même direction. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.